Bonjour tout le monde, c'est Esaïe. Voici un nouveau tutoriel. Donc ce coup-ci c'est pour la réduction Fillon pour 2019. Alors donc dans ce petit fichier Excel, on a créé une première page paramètres et une deuxième page calcul. Le calcul, ce sera pour nous permettre de calculer la réduction Fillon. Hop. Donc que ce soit au mois ou cumulé, tout va se rentrer automatiquement. Et donc dans les paramètres, il va nous falloir entrer les informations nécessaires au bon calcul. C'est-à-dire, donc on sait que la réduction Fillon, c'est pour les salariés dont le salaire brut est inférieur à 1,6 fois le SMIC. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un premier tableau avec les coefficients pour le mois de janvier 2019. Pour donc, les entreprises de moins de 20 salariés, on est à 28,09%. Pour les entreprises de plus ou égal à 20 salariés, on est à 28,49%. Et pour octobre, donc le taux augmente, il est à 32,14% pour les entreprises de moins de 20 salariés. Et pour les plus de 20 salariés ou égal à 20 salariés, on est à 32,54%. Ce qu'il va nous falloir principalement pour le calcul de la réduction Fillon, ça va être le taux horaire 2019, donc qui est à 10,03 €, les heures mensuelles, donc ça ne change pas pour le moment. Donc on est à 35 heures, on sera à 151,67 € au mois. Et le SMIC mensuel, donc pour le coup, donc on fait 10,03 € fois 151,67 et on est à 1521,25 €. Et donc on a entré aussi une petite case avec le salaire max, donc 1521,25 fois 1,6 qui nous donne 2434 €. Ensuite, donc la formule de calcul pour les moins de 20 salariés, on a 0,2809, donc qui correspond au pourcentage des entreprises de moins de 20 salariés, divisé par 0,6, multiplié par 1,6 fois le SMIC horaire, fois les heures effectuées dans le mois, divisé par notre salaire brut, moins 1. Et pour les égal à plus de 20 salariés, donc on a la même formule avec le coefficient qui change qui est à 0,2849. Dans un premier temps, dans notre tableau de calcul, notre tableau va calculer d'abord le coefficient d'allègement, qui va se retrouver donc ici. Et en second, il va nous calculer du coup l'allègement de cotisation, ce qui est donc le salaire brut multiplié par le coefficient d'allègement arrondi à 4 décimales. Ce qu'il va falloir faire attention aussi, c'est l'incidence concernant les absences et les heures supplémentaires. Donc, en fonction des absences ou des heures supplémentaires, il va falloir recalculer le SMIC en fonction de ça. Donc, dans notre petit tableau, on a le mois de janvier, février, donc jusqu'à décembre. On a notre salaire brut mensuel. Donc là, pour le moment, on se mettra à 1800 €. Après, je vous expliquerai donc pourquoi, ce qui rentrera en jeu, en tout cas en fonction donc soit des primes, des absences, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Il va nous falloir aussi entrer une case, c'est le nombre de salariés de l'entreprise, pour que notre coefficient de base puisse changer. Donc c'est-à-dire moins de 20 salariés, donc on est à 0,2809, et si on est à 20 ou plus de 20, on sera à 0,2849. On a une limite donc qui est 1,6 fois le SMIC, le taux horaire aussi qui va se mettre à jour automatiquement. En gros, dans ce tableau, ce qu'il va falloir juste rentrer, ça va être ici notre salaire brut, les primes. Alors dans les primes, il peut y avoir les heures supplémentaires, les absences et les heures donc qui nous sont payées. Et aussi les heures d'absence. Voilà. C'est uniquement ce qui est en bleu, ce qu'il y a à remplir. Et là, ici, ne le rentrez pas, ça se rentre automatiquement à jour avec la petite formule. Voilà. Ensuite, donc, pour un salaire donc, de 1800 € pour 151,67 € dans le mois, et on sera donc sur un effectif de moins de 20 salariés, donc on va se mettre à 15. Voilà, donc notre coefficient de base est bien à 0,2809, le taux horaire est bien à 10,03, et là, donc on a une réduction Fillon au mois de janvier, recalculée, à 296,82 €. Ensuite, en février, imaginons qu'on ait un salaire donc
normalement de base donc de 1800 €, qu'on ait fait, je sais pas, des heures supplémentaires et qu'on se retrouve avec 200 € d'heures supplémentaires. Ce qu'il va falloir rentrer, c'est ici, c'est notre salaire brut mensuel plus ces primes-là, donc du coup ça fera 1800 plus 200, on a 2000 €. Et les heures payées, vu qu'on aurait fait, enfin, on imagine qu'on aurait fait 10 heures supplémentaires de plus, on sera à 161,67 €. Voilà. Et pour le coup, tout se calcule automatiquement. Et ici, pour une réduction Fillon donc au mois, enfin cumulée, on sera à une réduction de 278,50 €. Voilà, c'est tout. En gros, ce qu'il va falloir faire attention, donc, c'est au niveau des primes et des absences, donc heures supplémentaires ou absences, et tout rentrer ici en fonction. Ici, on aura gardé un salaire de 1800 €, et imaginons qu'au mois d'avril, donc c'est pareil, on ait fait 2200 € de salaire, avec inclus du coup les 400 € d'heures supplémentaires, pour, je sais pas, peut-être 25 heures de plus, donc on va être à 176,67 €. En réduction Fillon cumulée, on sera donc pour le mois d'avril à 297,30 €. Voilà, c'est tout. Et si vous avez juste une réduction Fillon à faire au mois, si c'est pas une réduction Fillon cumulée, on vous rentrerait juste les informations sur le premier mois seulement. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous laisse le petit fichier Excel dans la description, vous pouvez le télécharger. Et je vous souhaite une bonne journée. Et si le tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et à la partager. Merci, au revoir.